tous, bienvenue sur le second épisode en langage d'assembleur. Nous allons voir ensemble comment installer les différents outils pour commencer à programmer, puisque très vite nous allons écrire notre premier programme et il va y avoir déjà beaucoup de code qu'il va falloir que j'explique d'ailleurs en détail dans d'autres vidéos. Donc avant de passer à ça, on va installer vraiment le nécessaire pour commencer à programmer, histoire que tout le monde ait les différents outils installés et prêts à l'emploi, et on passera à la suite dès le prochain épisode. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire concernant Windows, concernant GNU Linux. Je ne peux pas le faire bien évidemment sur macOS, parce que je n'ai pas d'ordinateur Apple, mais vous remarquerez, et vous le savez logiquement, que de GNU Linux à macOS, vous avez tout ce qui est lié au développement, beaucoup de similitudes, voire des outils qui sont identiques. Donc vous devriez pouvoir vous adapter sans problème, et sinon il faudra faire des recherches éventuellement si vous avez pas, si vous manque certaines infos pour installer certains outils. Mais je vous dis, dans l'ensemble, ça devrait bien se passer. Pour commencer, déjà, peu importe le système sur lequel vous vous trouvez, il va vous falloir un éditeur de code. Pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, voilà, vous découvrez, vous n'avez jamais fait de programmation, vous pouvez installer par exemple Visual Studio Code. Vous avez une mini-série complète en playlist sur la chaîne si vous voulez, pour apprendre à prendre en main justement cet outil-là. Et comme ça, vous aurez tout le nécessaire en quelques minutes pour pouvoir programmer, pas seulement en langage d'assembleur d'ailleurs. Et après, pour le reste, comme j'ai toujours dit, moi je ne recommande jamais d'outils en particulier. Utilisez vraiment les outils que vous préférez, ce que vous savez utiliser. Voilà, ça peut sembler logique, mais c'est bien de le préciser. Donc éditeur de code, environnement de développement, peu importe, c'est vous qui choisissez, tant que vous savez bien sûr vous en servir et que vous pouvez l'utiliser ensuite pour le langage d'assembleur. Une fois que votre éditeur de code est prêt, c'est installé, que vous avez ce qu'il vous faut de ce côté-là, il va nous falloir un assembleur et on verra aussi un lieur donc pour l'édition des liens qui va nous servir aussi. Donc deux outils, et pareil d'un système à l'autre, on ne va pas forcément utiliser les mêmes. Je trouve que c'est aussi intéressant de pouvoir avoir certains outils, on va dire, avec le moins de dépendance possible, le moins de problématiques, parce que certains outils pourraient être multiplateformes, mais suivant les configurations que vous avez d'installation, de compilateur par exemple, vous pourriez avoir certaines choses qui fonctionnent, d'autres non. Et le but, c'est pas non plus que ce soit trop compliqué. Donc on va pas se perdre dans 15 000 choses différentes. Pour Windows, même si on installera pour le coup le même assembleur sur GNU Linux ou même macOS, mais je vais vous montrer quand même un peu ce que la procédure va différer au niveau de l'installation, nous allons utiliser NASM. Il existe bien sûr plein d'autres assembleurs, mais l'assembleur va aussi avoir sa propre syntaxe et certaines éventuellement fonctionnalités qui lui sont propres. Donc histoire d'être sur quelque chose de cohérent tous et d'être homogène, on va utiliser celui-ci. Après, si plus tard vous préférez utiliser d'autres assembleurs, il n'y a pas de problème. Mais moi, la syntaxe qui sera montrée sera celle de cet assembleur. Et l'avantage, c'est qu'on peut l'utiliser sur tous les systèmes. Donc comme ça, c'est bien plus pratique, voilà, à ce niveau-là. On va directement donc, dans la section de téléchargement. Vous pouvez le télécharger ici. Donc le site, de toute façon, vous l'avez. Cherchez NASM, sinon vous le trouverez. NetWide Assembler. Et ensuite, vous prenez toujours la version la plus à jour. Si vous voyez cette vidéo dans 5 ans, vous aurez sûrement d'autres nouvelles versions qui seront sorties. Donc prenez la plus récente. Ok. Moi, par exemple, on peut prendre ici, au moment où je fais cette vidéo, la 3.01. Pas besoin de prendre les versions ici en révision. Celle-là suffirait très bien. On la prend ici, Windows 64, et ensuite on récupère ça. Et vous voyez, je vous l'avais dit, pour les autres choses, au pire, vous avez des versions aussi des archives. Voilà, pour Linux, on va voir un petit peu comment faire une installation depuis les dépôts, c'est mieux. Parce que sinon, ici, on n'a pas forcément tous les types d'archives possibles. Donc on verra ça plus en détail. Mais vous installez cet outil, donc soit en version, ce que vous avez vu pour Windows, il est en version d'installateur, ou alors en version portable, selon. Donc après, c'est en fonction de ce que vous savez utiliser vous. Et après, voilà, vous installez ce qu'il vous faut. Pour vérifier la version installée, donc être sûr en tout cas qu'il est bien installé, bien fonctionné, bien reconnu, puisqu'on aura besoin ici ensuite de l'utiliser au niveau du terminal, vous tapez la commande NASM-V, et normalement vous devez avoir cette version-là. Alors moi je l'ai mis à jour, enfin il n'a été pas mis à jour ici, mais bien évidemment tout va être mis à jour au fur et à mesure pour les vidéos, donc pas de problème. On commencera le cours avec la version 3.01, et bien sûr s'il y a des versions plus récentes par la suite, le cours va évoluer, mais ça c'est sur toutes les vidéos de la chaîne. Les outils évoluent toujours comme ça au fur et à mesure des vidéos, quand il n'y a pas en tout cas de changement majeur, ça va de soi. Donc une fois que vous avez ça, que vous savez que l'outil est bien installé, il n'y a pas de problème, comme ça vous avez ce nécessaire-là. Et ensuite, ce qui nous servira comme lieur notamment, on va en avoir besoin et on va en utiliser un qui est justement spécialement fait pour Windows. Comme ça fonctionnera sans problème. Au niveau de l'usage, il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Et vous allez pouvoir utiliser, alors attention les yeux, parce que l'interface est un peu austère, mais l'outil est très très bien, voilà, convient parfaitement. Et il s'agit de GoLink. Voilà, donc sur le site, godevtool.com, et vous avez ce dernier. Et vous pouvez comme ça retrouver justement le linker, donc avec la page qui va bien ici. Voilà, et récupérer directement la version en question. C'est une archive, donc il faudra faire en sorte de le mettre par exemple dans un répertoire où vous avez l'habitude de mettre des applications en local.
et ensuite, eh bien, d'ajouter les binaires au niveau de votre variable d'environnement. Et si vous ne savez pas faire, bah, vous avez tous les tutos qu'il faut sur la chaîne pour savoir justement comment le faire. Et une fois que c'est fait, normalement, je vais enlever ça parce que les yeux au secours, ça pique. Vous n'avez plus qu'à tester, je l'avais peut-être pas mis à jour encore moi, mais encore une fois, ce sera fait dès le prochain épisode, dans tous les cas, on vérifiera. Et vous tapez Golink, voilà, normalement je fais un tab, il doit me détecter l'exécutable s'il est bien reconnu et que ma configuration est bien faite, -v à nouveau, et j'ai une version ici qui sera, dès le prochain épisode, sûrement plus à jour, parce qu'on était à 1.0, ici c'était à 1.0.4, ouais, bon, il n'y a pas eu beaucoup de changements, voilà, pour 4.6, il y a eu un petit changement mineur, voilà, pour vous dire que l'outil, hein, il est stable, ça tient la route, ça va être utilisable sans problème, donc ça va pas énormément évoluer d'une année à l'autre, mais ça fait très bien le travail, donc c'est parfait. Parfait au niveau de l'édition des liens sur Windows, c'est très bien d'utiliser ce genre d'outil, ça suffit amplement. Donc vous voyez, NASM, l'assembleur, le lieur qui est donc Golink pour Windows, et vous allez pouvoir comme ça programmer un langage d'assembleur sur Windows, en plus de l'éditeur de code que vous aviez déjà ou que vous avez sûrement installé pour d'autres entre-temps. Comme ça c'est fait, et vous êtes prêts, vous en tout cas, les utilisateurs Windows, à passer à la suite de ce courant. Pour les personnes qui seraient sur une distribution GNU Linux, on va installer l'assembleur. Donc normalement, vous avez peut-être regardé le début de la vidéo, mais sinon je fais un rappel. On va donc installer l'assembleur et un lieur qui va permettre ensuite bien d'obtenir notre programme exécutable. On va aussi utiliser NASM pour GNU Linux, mais en faisant une installation directe par les dépôts, c'est mieux. Et surtout qu'il existe plein de distributions GNU Linux, donc à vous éventuellement d'adapter la commande avec le système que vous utilisez. Là, on est sur une distribution basée sur Debian, donc c'est une distribution même basée sur Ubuntu pour être plus précis. Donc depuis le terminal, directement, je vais mettre à jour les dépôts, voilà. Et ensuite, je vais chercher à installer le paquet NASM, tout simplement. Donc on va le télécharger, ça va être rapide, donc je peux le faire en vidéo, voilà. Pas prendre longtemps. Normalement, bon, vous savez, hein, une fois que c'est installé, ça va être pris en charge, reconnu, etc. Donc j'ai plus qu'à taper NASM-V pour vérifier que l'outil est bien installé et reconnu, puisqu'on aura besoin de s'en servir tel quel. Et en faisant la commande, il est bien pris en charge. Vous voyez que là, au niveau des dépôts, c'est la version 2.16. Évidemment, si vous avez moyen d'obtenir un dépôt ou autre pour avoir une version encore plus à jour, il n'y a aucun problème. Voilà. De toute façon, on utiliserait, voilà, au niveau de ce que je vais vous montrer, au niveau du cours, il n'y aura pas de fonctionnalité qui, par exemple, serait non fonctionnelle sous une version, on va dire, trop ancienne. Le plus important, c'est le langage d'assembleur en lui-même, les fonctionnalités de l'assembleur en lui-même. On se limitera quand même à certaines choses, puisque c'est un cours sur le langage d'assembleur et pas un cours sur l'assembleur lui-même. Voilà, une fois que vous avez ceci, c'est bon. Et pour le lieur, normalement, vous devriez rien avoir installé. D'accord? Devrait être installé. Il suffira de taper ld-v et vous devriez avoir normalement le lieur ld hein, du projet GNU qui est présent. Alors surtout si vous faites déjà de la programmation, par exemple en C, en C++, que vous avez installé GCC, ou alors sur certaines distributions, tout ce qui est Debian Ubuntu, que vous aviez installé ce méta-paquet qui en installe plusieurs. Mais dans tous les cas, s'il y a un paquet installé, ld fait partie du paquet binutils. Voilà, c'est là-dedans que c'est en fait inclus. Mais 99% des distributions de Linux ont déjà ce paquet normalement installé par défaut. Mais si ce n'était pas le cas, ben installez-le, il n'y aura pas de problème. Et c'est tout. Voilà. NASM, LD pour l'édition. On l'a dit en début de vidéo, votre éditeur de code favori que vous savez utiliser. Et pour GNU Linux, bah, vous êtes prêt évidemment à programmer juste en langage d'assembleur par rapport à ce qu'on va voir pour la suite. Encore une fois, pour macOS, je ne peux pas vous montrer, mais normalement, bah, vous avez NASM à installer directement, il est disponible. Donc, logiquement, une petite recherche sur Internet, vous trouverez ce qu'il vous faut. Et LD, c'est pareil, vous l'avez, puisque GCC, etc. sont utilisables sur macOS. Donc, vous pourrez suivre un petit peu les mêmes choses là. Et s'il y a besoin d'adapter une commande, bah, c'est pareil, ce sera assez facile à faire dans tous les cas. Nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Vous voyez, très court, c'était juste d'avoir vraiment le nécessaire pour la suite. Donc faites attention, éditeur de code, assembleur NASM, là pour tout le monde. Golang sur Windows comme lieur ou LD pour les autres systèmes. Comme ça, vous avez vraiment le nécessaire. Donc les commandes seront un peu différentes ensuite hein, pour l'édition des liens, mais de toute façon même pour l'assemblage, puisque de Windows à GNU Linux par exemple, on ne va pas taper la même commande pour l'assemblage avec NASM. Mais tout ça vous sera montré en tout cas très vite. Et dès le prochain épisode, on va écrire notre premier programme. Même chose, je vous le montrerai pour Windows, pour GNU Linux, ça va être ça un petit peu pour tout ce qui diffère d'un système à l'autre. Quand je vous présenterai des concepts qui sont identiques partout, évidemment je le ferai sur un système ou l'autre, ça ne changera rien. Je le ferai sur Windows parce que c'est mon système installé nativement, donc je ne m'embêterai pas. Mais le code sera identique. Et après, quand il y aura des choses qui diffèrent, ça on va le voir notamment quand on parlera de convention d'appel surtout, ou de certaines fonctions système, appel système, bien évidemment, là, il y aura des différences à faire.
Et dans ce cas-là, vous inquiétez pas, hein, ce cours, je le dis, je le rappelle, c'est un cours pour voilà, multisystème. C'est pas juste un cours en langage assembleur pour Windows ou pour GNU Linux. C'est un cours pour les deux et par extension pour macOS aussi. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut sur cette playlist. Je vous dis à très bientôt pour la suite, parce qu'on va vraiment écrire notre premier programme très rapidement. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas, parce qu'il faudra vraiment le nécessaire. Donc faites en sorte d'avoir tout ce qu'il vous faut de fonctionnel pour le prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, ça va être un peu compliqué de programmer sans tout ça. À bientôt.